Africa, Europa, America, Asia. Mundele na moindo mabuko na mabo. Africa, Europa, America, Asia. Mundele na moindo makila se moko. L'indifférence n'étant point dans notre culture, et encore moins, mais dans la caricature. Nous devons toujours nous interroger sur le mal-être des hommes qui vacillent là. Nos valeurs du mieux vivre ensemble dans un monde que nous avons en partage. Africa, Europa, America, Asia. Mundele na mabuko na mabo. Voilà que j'en viens, mais à ma préoccupation du jour. Nous ne sommes pas nés pour vivre l'enfer, et encore moins dans celui des hommes. Nous ne sommes pas nés en enfer, mais nés quelque part où il y a un mieux vivre ensemble. Vous allez remarquer, mais comme quoi, la plus belle des choses qui soit est la naissance. Une attente qui nous tient tant en haleine qu'il n'est autre que ce paradis qui demeure mais en chacun de nous. Avant l'ultime voyage, nourri de tant de fantasmes, à tort ou à raison. Vous et moi n'en savons rien, à moins que la foi vienne en démentir une autre approche spirituelle qui n'est pas toujours à la portée de qui que ce soit. L'homme est né dans un monde que nous avons en partage depuis la nuit des temps. Dieu lui a donné l'intelligence, il en a fait usage au point d'avoir mis en place une société qui fonctionne et repose sur des règles qui font foi de la loi. Réalisons ce que cela pouvait lui apporter comme avantage. Voilà qu'il s'est laissé aller à la compromission. Voilà qu'il s'est laissé prendre par le goût des avantages, le goût de l'intérêt, ce subterfuge qui est le pouvoir et souvent nous conduit à notre perte. Par pur égoïsme, voilà comment on fait de la vie sur terre un enfer pour un grand nombre d'entre nous. La vie étant devenue un enjeu à la recherche du bien-être bien par ceux qui ne cessent de nous pourrir la vie, simplement parce que ils souffrent d'un manque d'amour inexpliqué, simplement parce que ils estiment que toute personne n'a pas forcément le droit de tirer profit de sa vie et au meilleur des cas. Faux. Encore une preuve chronique de notre égoïsme par notre égocentrisme, véritable pierre angulaire à la fragilité ou à la fragilisation et à la déstabilisation de nos sociétés. Cette approche, vous savez, machiavélique, n'est autre que le serpent dans le jardin d'Éden, d'où l'extrême difficulté. Et peu leur importe les moyens mis en œuvre pour y parvenir, et encore moins
les violations des droits, de quoi laisser groggy la conscience. Les pouvoirs sont devenus des pouvoirs d'oppression dans le monde, guidés non pas par la conscience, mais plus par leurs propres intérêts qui supplantent là la conscience dans l'instant, pour mieux s'en justifier bien plus tard, une fois que le mal a été fait. C'est pour ma part, vous savez, une politique de deux poids mais deux mesures. Par quoi on divise les hommes et on sépare le monde. Et de surcroît, on met le monde en péril. Autant mieux là crever l'abcès. Le monde jamais ne sera meilleur tant que la problématique palestinienne ne sera point résolue et restera une épine sous le pied des Nations Unies. Un mauvais pari dont il faut assumer l'échec dans la protection d'un peuple en péril dont la nation ne cesse là de s'effriter par le jeu des enjeux. Dans une région, mais transformée en une véritable poudrière qui fait tache d'huile à la conscience humaine et donne la suite dans les idées des mauvais garçons qui osent par là franchir le Rubicon, le pas contre vents et marées, en brandissant les principes du chantage des intérêts qui les pérennisent au pouvoir et maintiennent là leur leadership. Mauvaise approche qui n'a jamais rendu le monde meilleur, si ce n'est que de nous exposer et de nous rapprocher de plus en plus du chaos fatal, en donnant là aux détracteurs de quoi nous fouetter par des prétextes fallacieux, des arguments plus ou moins solides pour tout faire vaciller, à moins que ça ne soit là qu'une réponse du berger à la bergère, un jeu de plus vicieux qui soit, aux dépens de l'humanité. Le monde serait-il devenu un enfer? Non. Bien que certains hommes voudraient en faire un enfer pour tirer là leur point de paradis, où ils régneraient ad vitam aeternam, le monde n'est pas faux en soi. Encore moins foutu qu'on ne le pense, mais simplement fauché par quelques fossoyeurs, aides de camp du mal, qui nous imposent l'enfer, qui s'octroient, mais tous les droits, pour s'aimer et faire régner la terreur, tant qu'il contribuera à leur bonheur. La paix, dans la terreur, une mauvaise blague, ou simplement une mauvaise farce, par quoi on tient les hommes au nez et à la barbe du bon Dieu. Reste à savoir si nous parlons ici de la même intelligence suprême. Dieu ne doit pas servir de monnaie de change et encore moins de caution à qui de droit, ni à qui que ce soit pour commettre l'irréparable. Nous n'allons pas qu'avancer en colmatant les brèches. Non. Il n'y a même pas lieu ici d'accuser les protagonistes, mais de pointer du doigt ceux qui ont tant laissé faire pour avoir été à l'origine de cet état de fait et pour n'avoir su repartir la partition dès le 29 novembre 1947, où l'Assemblée générale de l'ONU adopta la résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. On ne peut mieux faire si on n'est pas guidé par la passion de l'amour qui habite chacun de nous
et dans lequel chacun de nous se retrouve. La solution de cette problématique se trouve et revient aux Nations Unies. Tout le reste n'est là que conflits d'intérêts qui ne feront jamais avancer les choses. Autant mieux mais revenir à la genèse de cette histoire. C'est là que le problème sera dénoué et c'est là que se trouve le nœud du problème. Les intérêts n'ont jamais servi la cause bien longtemps, si ce n'est que de dénouer les crises dans l'immédiat pour mieux les relancer plus tard quand les intérêts seront remis en cause. L'indépendance doit être un acte majeur, mais au mieux des intérêts d'un peuple qui tient à sa souveraineté, à sa fierté, et non à cette épée de Damoclès qu'on laisse peser sur lui, qui sont là des intérêts dont nous dépendons des autres que de nous-mêmes. La liberté doit s'inscrire dans un jeu d'échange, de procédés qui fait encore la fierté de tout un peuple et non dans un conflit de procédures souvent délétères. Nous sommes tous nés dans ce jardin d'Éden que le serpent est en train de transformer en un enfer pour en avoir eu gain de cause auprès des âmes fragiles, désarmées par la tentation du fruit défendu qui n'est autre là que la pâte du gain. À bon entendeur.